Je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog du mois de juin. Aujourd'hui on est le 13 juin et je viens de terminer le gros lancement que j'étais en train de préparer depuis environ un mois et demi, un bon mois et demi avec ma collaboratrice Louise. Je viens de le terminer il y a quelques jours parce que les dernières places ont été, les derniers profs ont rejoint l'école des profs dimanche, il y a 2 jours. Aujourd'hui on est mardi. Et en fait j'aimerais bien te faire un petit retour sur cette semaine de folie. Littéralement. Et je vais même pas dire cette semaine parce que je vais dire ces 3 dernières semaines de folie parce que avant le lancement de l'école des profs, donc avant la fermeture plutôt des inscriptions de l'école des profs, il y a eu le marathon des profs. C'est un événement qu'on a mis en place pour en fait essayer de donner un peu un avant-goût de l'école des profs aux profs qui voulaient s'inscrire à l'école des profs. Ça fait beaucoup d'écoles des profs maintenant, là je le dis 30 000 fois. Donc si tu n'es pas familier avec l'école des profs, je vais te raconter un petit peu de quoi il s'agit. Donc en fait ça fait 2 ans que j'ai une formation en ligne pour les profs qui veulent devenir professeurs indépendants, donc ils veulent enseigner en ligne et devenir complètement indépendants. Et cette année, je me suis posé beaucoup de questions au niveau du système d'inscription de l'école des profs et parce qu'en fait je voyais que quand je laissais la formation en ouverture totale, donc en accès libre complètement toute l'année, je faisais pas beaucoup de ventes, donc j'avais pas beaucoup d'inscriptions et je vis entièrement de l'école des profs, donc c'est quelque chose qui doit tourner, c'est quelque chose qui doit fonctionner. Par contre, quand j'avais des semaines un petit peu avec des promotions ou des semaines un petit peu spéciales où on fêtait par exemple, je sais pas, semaine d'anniversaire, semaine spéciale, blablabla, je voyais en fait que là il y avait un bond d'inscription qui était incroyable. Et en fait en voyant un petit peu, et c'est pour ça en fait c'est hyper important d'analyser un petit peu ces données, chose qu'on ne fait absolument pas quand on débute, mais j'apprends de plus en plus à le faire. En voyant en fait mes données ces dernières années, je me suis rendu compte que quand il y avait des offres promotionnelles et quand il y avait des choses que je mettais en place pour faire décoller les ventes, il y avait un pic d'inscription. Et quand je ne faisais rien, il n'y avait pas beaucoup de ventes. Il y avait 2-3 ventes par mois. Et moi, mon objectif pour pouvoir en vivre correctement et pour pouvoir payer toutes mes dépenses, toutes les personnes qui travaillent avec moi, etc., c'est 5 inscriptions par mois. Donc en fait, je suis arrivée à un moment où je me suis dit, il va falloir quand même que j'inverse un peu le truc et que je me pose de sérieuses questions parce qu'en plus, j'étais pas complètement contente du système que toutes les personnes pouvaient rentrer quand elles voulaient parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait pas forcément un groupe qui se formait, comme une sorte de cohorte qui se formait et j'avais envie de tenter ça. Donc j'ai pris la décision très risquée, n'est-ce pas, de faire un gros lancement pour la fermeture de l'école des profs et me dire, écoute, après cette semaine, je ferme pour toute l'année 2023 et en 2024, on verra. Et en fait, ça a été un gros succès. Donc je suis vraiment très contente parce que je m'étais écrit des objectifs, disons, et mon minimum d'inscription que je voulais atteindre, c'était 25. Donc pour pouvoir être tranquille le restant de l'année, hein, parce que n'oublions pas que du coup, cette formule ferme, donc je sais que je ne vais plus vendre cette formule, en tout cas au moins jusqu'en janvier 2024, sachant que j'ai une autre formule, l'école des profs, l'essentiel, qui est une formule sans accompagnement, qui elle reste pour le moment ouverte en accès libre. Mais en tout cas pour la version premium, j'avais vraiment des objectifs en tête parce que je me disais en fait il va falloir que cet argent-là, il couvre les 6 mois prochains, les 6 prochains mois de 2023. Donc mon objectif très bas, mon objectif minimum, c'était 25 inscriptions. Mon objectif satisfaisant, c'était 30. Et mon objectif waouh, si je reprends les mots de Aline de The Bee Boost, c'était 35. Et nous sommes arrivés à 31 inscriptions. Donc je suis très contente, très satisfaite. Comme d'habitude, je suis en train, après chaque lancement, après chaque semaine un peu comme ça promotionnelle, je suis en train de faire un compte rendu du lancement parce qu'en fait on en apprend tout le temps, c'est jamais parfait. Et si toi tu es en train de débuter, c'est pour te dire à quel point c'est jamais parfait. Moi ça fait maintenant 4 ans que je suis à mon compte. 4 ans déjà? Mon Dieu. Si, ça fait 4 ans maintenant que je suis indépendante et on en apprend toujours. C'est jamais parfait tout ce qu'on fait. On se rend compte des choses qu'on a fait, des choses qu'on a faites qui n'ont peut-être pas été incroyables et d'autres choses où on s'est trompé ou d'autres choses qui ont cartonné et qu'on a faites sans vraiment le savoir. Donc après chaque grosse offre comme ça, je fais une espèce de compte rendu sur mon Notion où j'analyse en fait toutes les données de la semaine. Là je suis en train par exemple de faire un compte rendu sur la campagne de pub que j'ai faite parce que demain on a un live à l'école des profs avec les profs du coup de la formation et qui m'ont posé des questions en fait sur mon ressenti et mon expérience pour les pubs, pour les campagnes de pub. Donc là je suis en train de faire tout
tout un compte rendu pour leur dire en fait demain ce que j'en ai pensé, les retombées positives, les retombées négatives, etc. Donc voilà, pour te dire que ça a été des semaines très intenses, autant au niveau physique que psychologique, parce que j'ai vécu des choses aussi en parallèle au niveau personnel qui n'ont pas été faciles à gérer. Je t'en parlerai un autre jour d'ailleurs, à la suite, enfin dans cette vidéo, mais un autre jour, parce que je veux pas non plus que cette séquence fasse voilà, un quart d'heure. Mais ça a été très dur et du coup là, hier par exemple, j'ai voulu complètement disparaître des réseaux. Aujourd'hui pareil, je ne vais pas faire d'apparition sur Instagram, mais je vais me concentrer sur des petites choses en fait qu'il faut que je fasse en amont, c'est-à-dire par exemple mettre toutes les inscriptions que j'ai faites sur mon Excel, traquer un petit peu tous les revenus en fait qui vont être reçus mois après mois, parce que beaucoup de profs ont opté pour le paiement en plusieurs fois, chose qui était vraiment super pour celles et ceux qui en ont eu besoin. Donc je dois traquer un petit peu tout ce qui va rentrer, je dois mettre les tags correspondants sur mon outil d'emailing, j'utilise Mailchimp pour ceux qui veulent savoir. Voilà, j'ai du boulot en fait un peu admin, disons, qui doit être fait en fait après chaque lancement, qui peut pas attendre en fait, il doit être fait maintenant pour que je puisse avoir une sorte de tracking. Ouais, voilà, c'est tout. Donc aujourd'hui je suis en train de faire ça. Je suis en train aussi de préparer la réunion que j'aurai avec une de mes collaboratrices, Camille, qui elle donne des cours en fait dans mon école en ligne, que j'aurai vendredi, qui est une réunion hyper importante. Et je suis en train aussi de préparer le shooting photo que j'aurai jeudi, dans 2 jours du coup, parce que l'année dernière en fait on a fait un super shooting photo avec des photos hyper professionnelles, et cette année j'avais envie de recommencer parce que j'avais adoré l'expérience et pour renouveler aussi un petit peu les photos. Et cette fois-ci on fera des photos en intérieur, pas en extérieur comme l'année dernière. Donc j'ai hâte, et puis je suis en train de préparer tout ça. Je voudrais acheter des fleurs par exemple jeudi matin. Je suis en train de réfléchir à tous les outfits aussi que je voudrais emporter avec moi. Et je suis aussi en train de jeter un coup d'œil sur le Discord, donc le serveur de discussion, pour vraiment donner la bienvenue à tous les profs qui nous ont rejoints et répondre à quelques petites questions comme ça ponctuelles. Donc voilà, je vais continuer à bosser aujourd'hui sur ça, et je te retrouve peut-être demain. Demain j'ai quoi? Demain j'ai le live du coup de l'école des profs, et j'ai enfin pris rendez-vous chez le coiffeur. Je ne supporte plus mes cheveux là, c'est n'importe quoi. Ça fait des mois et des mois que je veux prendre rendez-vous chez le coiffeur, et vu que j'ai le shooting du coup jeudi, je me suis dit là c'est le moment ou jamais de prendre rendez-vous chez le coiffeur. Donc demain j'ai rendez-vous chez le coiffeur. J'espère que je pourrai te reprendre un petit peu pour t'expliquer 2-3 trucs, parce que voilà, jeudi on a le shooting, vendredi j'ai la réunion avec Camille, ce week-end on va aller à un événement très cool aussi, je t'emmènerai je pense. Et voilà, j'ai plein de trucs à te raconter, mais pour l'instant je te laisse ici et on se retrouve juste après pour toi dans la vidéo. Aujourd'hui c'est mercredi, ça commence très bien, c'est mercredi. Je viens de terminer il y a quelques heures le premier live avec les profs qui nous ont rejoints il n'y a pas très longtemps, du coup la semaine passée à l'école des profs. C'était très chouette parce que du coup j'ai pu mettre un petit peu de visage chez les personnes qui nous ont rejoints il n'y a pas longtemps, faire rencontrer les anciens profs avec les nouveaux aussi. On a parlé de choses hyper intéressantes comme d'habitude, comme à chaque live, et c'était un super moment que j'ai passé avec eux. J'ai encore pas mal de boulot cette semaine relié un petit peu au lancement, parce que bon, j'ai terminé le compte rendu de la pub que je voulais faire un petit peu, je sais pas si je t'en ai parlé hier du coup. Je voulais faire un petit compte rendu en fait de la campagne de pub que j'ai faite il y a 1 mois et demi à peu près, parce que les profs m'ont posé la question à l'école des profs, et je voulais un petit peu leur parler de qu'est-ce que j'avais mis en place, qu'est-ce qui avait fonctionné, qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné, etc. Donc j'ai fait ce petit compte rendu là sur Notion, et je leur en ai parlé un petit peu pendant le live d'aujourd'hui. Je dois encore travailler sur le compte rendu du lancement. En fait, ce que je fais moi à chaque gros lancement, comme ce qui s'est passé la semaine dernière, je m'assois et je regarde toutes les choses que je peux mesurer par rapport au lancement précédent, parce que la seule manière pour moi d'avancer dans les affaires, dans le business, c'est vraiment de pouvoir comparer avec ce qu'on a fait avant et voir si ça a marché ou si ça n'a pas marché. Si ça a marché, ça veut dire qu'il faut continuer dans ce cheminement-là. Si ça n'a pas marché, ça veut dire qu'on s'est trompé quelque part, qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas forcément bien fonctionné. Donc c'est important de se rendre compte en fait après chaque grosse
gros événements en fait, de se rendre compte qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché avec les comptes rendus, l'argent qui rentre, le nombre d'inscriptions, enfin vraiment un truc hyper détaillé. Je fais ça depuis l'année dernière et c'est quelque chose qui m'aide énormément parce que chaque fois en fait je reviens sur les lancements précédents et je me rends compte à quel point c'était génial ou ça n'a pas marché, donc du coup je refais pas la même erreur et je refais pas le même truc. Donc ça c'est chouette, je dois encore faire ça. J'arrive à la fin à peu près de ma compta parce que ce que je dois faire c'est que je dois rentrer du coup toutes les nouvelles inscriptions dans mon Excel de compta. Donc je suis à la fin, il m'en reste genre 8 ou 9, un truc comme ça. Donc ça va être pour aujourd'hui. Il faut aussi que j'écrive la newsletter qui va partir demain. J'ai beaucoup de boulot aujourd'hui et j'ai pas beaucoup de temps parce que dans 30-40 minutes j'ai un rendez-vous hyper important donc je dois partir. Mais je dois écrire encore la newsletter de demain, qui doit arriver demain du coup. J'ai déjà mon idée, je sais déjà de quoi je vais parler, donc ça va être rapide, mais ça va bien me mettre une petite heure de travail en plus. Mais je pense que ça je vais le faire ce soir. T'en parlerai un peu plus tard dans le vlog, mais en ce moment j'ai vraiment tous mes horaires qui sont complètement, pas employer un gros mot, mais qui ne sont pas complètement normaux, disons. Je dois réemménager un petit peu tout mon agenda, etc. pour des choses externe et du coup là voilà, ce matin typiquement on a eu le live, j'ai pu travailler 1 heure avant le live, après j'ai eu rendez-vous chez le coiffeur, après maintenant tu vois là je dois partir dans 40 minutes parce que j'ai un rendez-vous important, je vais rentrer à la maison, il va être 18 h à peu près, donc je vais me mettre à bosser. Il cherchait une fille au pair à ce moment-là parce que les enfants sont moitié suisses. Donc il cherchait une fille au pair pour parler français aux enfants. Et en fait, on a toujours été très proches. Je les appelle toujours, enfin je pense à eux toujours comme ma famille espagnole. J'ai beaucoup de chance de les avoir. Et du coup, Marta est photographe professionnelle. Et donc tous les shootings qu'elle a pu me faire, toutes les photos qu'elle a pu me prendre, tout a été fait par elle parce que j'ai une grande confiance en elle. J'adore comment elle travaille. Je suis à l'aise avec elle, même si je suis pas du tout à l'aise devant une grosse caméra. C'est toujours un peu compliqué pour moi, mais c'est un bon travail. Et du coup voilà, c'est ça. Donc je la connais depuis mes 18 ans. Elle connaît tout de moi. Elle m'a vue dans toutes les situations possibles et inimaginables. Je l'ai appelée en pleurant, en étant heureuse. Enfin, elle m'a vue dans toutes les situations. C'est quelqu'un qui compte extrêmement pour moi. Et voilà, c'est incroyable. Donc si vous cherchez une photographe à Barcelone, je vous mets toutes les infos dont vous aurez besoin pour la contacter dans la barre d'infos. Elle parle français, elle parle anglais et bien évidemment espagnol. Donc si vous avez besoin d'utiliser l'anglais ou le français, il n'y a aucun souci. Et si vous êtes de passage à Barcelone ou si vous vivez à Barcelone, n'hésitez pas à la contacter parce qu'elle est tip top. Elle est géniale, elle est patiente, elle est drôle. Elle fait du très bon boulot ensuite sur l'édition des photos. Et voilà, donc moi je suis trop contente et j'ai hâte de voir le résultat. Je sais pas trop quand est-ce que j'aurai
les premières photos, mais je lui ai dit de toute façon que ça pressait pas. J'aimerais bien les avoir juste pour la rentrée en septembre, mais sinon voilà, donc j'ai hâte. Et du coup aujourd'hui j'ai pas pu faire grand chose, je voulais vraiment écrire la newsletter, j'ai pas pu, j'ai écrit un email qui était assez urgent, donc ça c'est fait. Mais là je vous avoue qu'il est 18 h je crois, et je suis vraiment fatiguée parce que ça requiert quand même pas mal d'énergie tout ça. Et là je suis en train de boire mon petit thé, je suis en train de lire un peu et je pense que je vais déconnecter et faire toutes les tâches que je devais faire aujourd'hui, je les ferai demain. Demain en plus j'ai rendez-vous chez le dentiste, donc voilà, ça va pas être très top, mais bon c'est en fin de journée donc ça ira. Et demain par contre j'ai une grosse réunion, mais je vous prendrai demain matin pour vous raconter un petit peu. Voilà, je voulais juste vous faire un petit coucou aujourd'hui. Je vous mets quelques images juste après du shooting. Et voilà, si vous avez vraiment besoin d'une photographe à Barcelone, n'hésitez pas à contacter Marta. Je vous retrouve demain et voilà, à plus. Dans lequel j'ai pas vraiment l'habitude d'aller parce que ce matin en fait j'avais vraiment une petite course à faire dans le quartier, donc j'ai décidé de venir ici. J'ai reçu pas mal de questions sur le fait que j'aille à des coworking un petit peu différents. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé comment est-ce que je faisais pour le faire, si je devais payer chaque fois des abonnements différents à tous les coworking ou quoi. Et en fait non, moi j'utilise une application qui s'appelle Croissant. Je vais te mettre dans la barre d'infos un code, je crois que c'est un code d'affiliation qui te donne en fait 15 € sur ton premier mois si tu as envie de t'inscrire. Et en fait avec cette application là, croissant comme un croissant, hein. Et en fait avec cette application là tu peux avoir accès à tous les coworking qui sont membres de cette application de n'importe quelle ville du monde entier. Donc c'est génial parce qu'il y a des villes vraiment du monde entier, je peux voyager n'importe où et en général si c'est une ville quand même assez importante, Croissant fonctionne. Donc moi j'ai un abonnement mensuel, enfin c'est que des abonnements mensuels de toute façon. Et selon un petit peu ce que j'ai comme travail et selon ma disponibilité, etc., je prends un abonnement ou pas, ou l'autre. Ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a des heures pour des invités. Donc en fait, il me semble que dans l'abonnement le plus grand, celui de 150 €, je crois qu'il y a genre 20 ou 30 heures pour un invité, donc quelquefois mon copain vient avec moi et c'est gratuit, donc c'est trop cool. Voilà, c'est une application que j'aime beaucoup et que je vous recommande si vous allez vous aussi en coworking. Du coup ce matin je suis ici, je suis en train de terminer un post qui me tient beaucoup à cœur, que je voudrais poster là sur Instagram, qui s'appelle un petit message pour fêter les 2 ans de l'école des profs, que je te mettrai juste ici parce que c'est un petit post qui me tient à cœur. On a fêté les 2 ans de l'école des profs là cette semaine et c'est incroyable parce que j'aurais jamais dit en fait il y a 2 ans que j'en serais arrivée là. C'est incroyable, alors je suis très fière de moi, mais aussi très reconnaissante de la confiance en fait de tous les profs, parce que si l'école des profs fonctionne, c'est aussi grâce à vous, hein, c'est aussi grâce aux profs qui s'inscrivent à la formation. Donc je suis en train de faire un petit message, un petit mot un peu personnel et pour raconter un petit peu ce qui s'est passé ces 2 années, comment j'ai vécu aussi ces 2 années, etc. Et voilà, sincèrement aujourd'hui j'ai zéro envie de travailler, mais genre zéro. J'ai même pas fait ma newsletter qui devait partir hier. Voilà, ça arrive, mais moi je veux vraiment vous montrer la réalité de l'entrepreneuriat. Quelquefois on n'a pas du tout envie, quelquefois on fait pas les choses en temps et en heure, mais c'est pas grave. Sincèrement, j'ai pas envoyé une newsletter cette semaine et alors, c'est pas très grave. C'est que j'essaye de toujours me tenir à une newsletter par semaine parce que pour moi c'est important quand même de garder le contact avec les personnes qui me lisent. Mais je viens quand même de sortir de plusieurs semaines de boulot très intense où j'ai envoyé beaucoup de newsletters, donc ça fait pas de mal aussi de faire une petite pause, hein, n'est-ce pas? Ce matin j'ai eu une super réunion avec Camille, ma collaboratrice du coup, qui donne les cours en ligne de mon école en ligne. Camille qui va avoir de plus en plus de responsabilités dans l'école de langue, et donc aujourd'hui on a fait une grosse réunion d'1 heure pour lui expliquer beaucoup de choses, parce qu'elle va devenir vraiment associée à part entière, et vraiment tout l'aspect gestion des inscriptions, etc., c'est elle qui va le gérer davantage.
à partir de septembre. Donc on a fait une grosse réunion ce matin pour parler de tout ça. Camille et moi, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, donc j'ai une confiance aveugle en elle. Je sais que voilà, elle va faire un excellent travail. Et moi, voilà, je vais quand même un tout petit peu me retirer pour que je puisse aussi continuer à mettre des choses en place avec mon entreprise de formation pour les profs, parce que j'ai beaucoup de choses en tête, beaucoup de choses. Reste par ici si tu veux être au courant, mais vraiment voilà, je suis très contente parce que je vois un petit peu mon chemin se dessiner et un chemin vers lequel vraiment je voulais aller, donc tout est super positif et voilà, aujourd'hui comme je disais, j'ai zéro envie de travailler, donc je pense que je vais me la couler douce. Je vais encore bosser une petite heure, je pense, rester ici. Je vais te montrer un petit peu le coworking qui est magnifique. Je vais rester une petite heure ici et puis je pense que je vais bouger dans un café, me prendre un petit café, me prendre un petit thé, pas un petit thé, un petit gâteau, quelque chose comme ça, j'ai un peu faim. Et à 17h30, j'ai mon pire cauchemar, le dentiste, voilà. Donc on va essayer de se récompenser hein, de tout le travail qu'on a fait avant d'aller chez le dentiste, comme ça va me relaxer. Et ce week-end, on a, je sais pas si on va y aller, mais je pense que oui, ce week-end, on a un événement japonais. On a le Matsuri de Barcelone, en fait, c'est un festival japonais qui a lieu toutes les années, dans lequel on va aller avec mon copain, des amis, etc. Donc si c'est ça, faire un petit peu la part des choses et il faut se poser des questions. Est-ce que ça j'ai vraiment envie de le montrer? Est-ce que là je suis pas en train vraiment de profiter à fond, et si je prends le téléphone ça va peut-être un peu gâcher le moment, je ne sais pas. En plus j'étais vraiment beaucoup entourée, beaucoup de personnes étaient avec moi et c'est toujours un peu délicat de prendre sa caméra et voilà, je trouve que c'est un petit peu délicat dans la vie privée des personnes, et les Japonais sont très privés si vous ne le savez pas, donc c'est un peu compliqué. Bref, j'ai passé un super week-end, c'était très chouette. Là, on se prépare parce qu'en plus, jeudi, on part à Lisbonne. On part un petit week-end en amoureux à Lisbonne. Donc, j'ai vraiment hâte parce que je vous avoue que là, ces dernières semaines n'ont pas été faciles. Et du coup, je voulais vous en parler un petit peu dans cette portion de vidéo. N'ont pas été faciles pour nous. Et du coup, je pense que ce week-end, ça va vraiment nous faire beaucoup de bien. Pour vous la faire très courte, un jour, on s'est réveillés. C'était quand? C'était le 1er juin, il me semble, quelque chose comme ça.
On s'est réveillé et en fait notre chien ne pouvait plus marcher. En fait il était paralysé, pas à 100% mais paralysé des 2 pattes arrière. Et du coup on l'a amené d'urgence dans une clinique qui est pas très loin de chez nous. Je vous avoue que ça n'a pas été facile à gérer et surtout émotionnellement parlant ça a été très dur parce que de voir ton chien qui en plus elle c'est une folle alliée, enfin elle adore courir, elle adore grimper partout, elle adore sauter partout etc. De voir ton chien qui d'un seul coup ne peut plus marcher et qui n'a plus trop de sensibilité aux pattes et qui, enfin je veux dire c'était compliqué. J'ai beaucoup pleuré pendant des jours et des jours. Enfin, c'était très compliqué, surtout qu'elle est jeune, elle a 4 ans, donc voilà. Et en fait, on l'a amenée aux urgences, ils nous ont fait faire un IRM, etc. Et ils nous ont dit qu'elle avait une hernie discale qui était apparue comme ça, vraiment de façon inespérée. Et qu'il fallait la prendre en charge de suite, il fallait l'opérer de suite pour qu'elle ait pour qu'elle puisse mettre toutes ses chances de son côté, pour qu'elle puisse remarcher. Donc on n'a pas du tout réfléchi, hein. Elle a été opérée en moins de 24 heures. L'opération a été un succès. Quand elle est sortie de l'opération, on nous a appelés. On nous a dit que, voilà, que tout s'était très bien passé, que le pronostic était très bon, qu'il n'y avait pas de problème et qu'ils allaient la garder quand même à la clinique quelques jours. Donc en fait elle est restée 5 jours de plus. Donc en tout elle est restée à peu près une semaine. Ça a été très dur de ne pas l'avoir à la maison, je vous assure, parce que on est vraiment habitué en fait à l'avoir tout le temps avec nous. Et puis c'est un chien qu'on prend vraiment tout le temps avec nous, dès qu'on sort, dès qu'on va dans des cafés, en voyage on la prend souvent avec nous, etc. Donc c'est un chien qui fait quand même beaucoup partie de notre quotidien. Et du coup ça a été très difficile. Pendant ce temps-là en plus j'avais moi le gros lancement de l'école des profs. Donc je vous avoue que ça a été très difficile d'essayer de mettre ça de côté et de me concentrer à fond sur l'école des profs, sur le lancement, sur l'offre que j'étais en train de mettre en place qui s'appelait le marathon. Enfin, ça n'a pas été facile du tout de tout gérer. On avait beaucoup de rendez-vous en extérieur, on devait partir assez loin à Barcelone pour la faire voir, etc. Enfin, il y avait beaucoup de choses à gérer. Moi, en même temps, je vous ai pas raconté, mais j'ai une fissure au cartilage du coude qu'on m'a diagnostiqué il y a un bon mois à peu près, avec un IRM aussi. Et en fait, je dois faire de la rééducation. Donc avec tout ça, j'ai mis ma rééducation en parenthèse. Là, je dois reprendre après-demain. Demain ou après-demain. Bref, beaucoup de choses sincèrement. Et du coup, on l'a récupérée, elle a commencé la rééducation. Au début, elle pouvait absolument pas marcher. Et là, c'est vrai que ça commence à aller mieux. Elle commence à avoir un peu d'équilibre, elle commence à faire quelques petits pas. Elle peut pas encore faire des promenades, donc voilà, c'est pas encore tout à fait rétabli et ça va prendre du temps, je pense. Mais voilà, tous les feux sont au vert pour qu'elle remarche comme avant sans problème ou alors avec des toutes petites séquelles. Mais voilà, c'est pas facile pour les personnes qui ont des animaux, je sais que vous me comprenez. Et en fait, c'est fou comme on s'attache à ces animaux et c'est fou comme quand il se passe quelque chose avec eux, on le vit très mal, on souffre beaucoup. Donc là, je vais vous la montrer. On nous a prêté en fait un petit parc pour qu'elle puisse se reposer tranquillement. On la sort un petit peu tous les jours. On a un parc à côté de la maison avec beaucoup d'herbes. Donc en fait, il faut qu'elle gambade un petit peu en la tenant, bien évidemment, parce qu'elle ne peut pas seule. Mais voilà, pour les nouvelles, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été un moment facile à passer ni à gérer émotionnellement parlant. Mais voilà, on grandit, on est adulte et on essaye d'affronter ces choses-là comme on peut. Je vais vous la montrer. Elle est là, la petite. Donc on l'a laissée là, elle est tranquille, elle est dans un truc un peu fermé, vous voyez, pour qu'elle puisse un peu être au calme et se reposer. Bon, elle a envie de gambader un petit peu partout encore, mais bon, il faut qu'elle soit un petit peu patiente. Mais voilà, ça n'a pas été facile et puis voilà, nous on l'aime trop et vraiment c'est un chien qui a beaucoup d'énergie, qui adore courir, qui adore sauter partout, donc ça n'a pas été facile de l'avoir comme ça. Elle a sa cicatrice là qui cicatrise très bien, donc ça c'est une bonne chose. Et puis la sensibilité, elle est en train de la reprendre très bien aux pattes arrière, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et les progrès sont quand même très chouettes. On voit des progrès au quotidien, donc ça c'est plutôt cool. Et puis voilà, on l'aide comme on peut, on l'amène à la rééducation du coup toutes les semaines. Mais voilà, ça n'a pas été facile et on espère vraiment qu'elle va se remettre très rapidement pour qu'on continue à reprendre notre routine d'avant, quoi. Voilà.
Bon, ben moi je vais vous laisser sur ces belles paroles parce que je pense que c'est un vlog qui est assez long cette fois-ci. Je vous invite à regarder les vlogs des mois passés parce que moi j'adore vraiment faire ça, je trouve que c'est très très chouette comme petite vidéo. Puis je vous montre un petit peu mon quotidien, mes coulisses, etc. J'espère que vous aussi vous aimez bien. J'espère que vous allez passer un bel été. Je n'arrête pas les vidéos en été, rendez-vous je ne sais pas quand mais ces prochaines semaines pour de prochaines vidéos. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait encore parce que ça motive beaucoup à créer du contenu, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao!